Bonjour à tous, bienvenue dans Chloé Jeune Pousse. Alors aujourd'hui on va parler de plantes bien sûr, d'orage qui a un peu tout cassé et aussi de vide-grenier. On est le 1er mai là, donc bonne fête du travail même si la vidéo sera diffusée plus tard. Bon en même temps mon mari travaille donc voilà. Et je rentre du vide-grenier et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé une petite cigale pour l'entrée. En Provence, ça porte bonheur de mettre une cigale à l'entrée. On peut mettre de la lavande là. Voilà. 1 euro. J'ai trouvé ceci. Un macramé tout joli. Vous devinerez jamais combien je l'ai payé. J'ai halluciné la femme quand elle m'a dit. 50 centimes. Pour accrocher mon pot de fleurs. Et je pousse ça. Bon. Ça, c'est parce que mon mari lit les mangas le soir et que moi, la lumière, ça me gêne. Il est chaminou. Alors, je vous montre aussi le muguet que m'a offert mon beau-père et ma belle-mère. Ce que j'adore, c'est le pot. Enfin, un pot à muguet qui sort de l'ordinaire. Pourquoi ils ont pas pensé avant à faire des jolis pots à muguet comme ça? Plutôt que le pot en terre basique. Ça change un peu et ça fait la différence. J'adore. Et ils sont hyper bons en plus. Hier, il y a eu un gros orage. Et ça faisait des semaines et des semaines et des semaines qu'il n'avait pas plu. Et du coup, comme d'habitude, quand il y a un orage ici, ça a tout démonté. Ça a tout creusé là. Toute ma terre, elle est par terre. Voilà. Et donc, il va falloir que je répare tout ça. Un sacré trou, un sacré trou. C'est lamentable. Ah. Ouf, il n'y en a pas assez. Vous allez en récupérer. Voilà. Alors, on va remettre ça. Voilà. On va remettre celui-là aussi. Alors, je pense que le pot est un chouïa trop grand, mais trop petit, j'arrivais pas à mettre les deux dans le même pot. Je vais éclairer des deux côtés, voir si c'est mieux. Ouais. Donc, ouais, le pot est un chouïa trop grand, mais quand même, ça a plus de gueule que dans mon pot tout cassé, là. 24 € à Jiffy, et franchement, il est beau. Après, il est épais, donc... au milieu, c'est rétréci et j'ai mis les billes d'argile.
Là, il faudra juste que j'achète une coupelle plus jolie que celle-là. Et pour les tuteurs, ben, je verrai plus tard, hein. Ça me semble bien compliqué. Mais en tout cas, ça a de la gueule. Elle est vraiment magnifique. Je suis assez contente des pots qu'il y a à Jiffy. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Parce que franchement, ils ont vachement de choix. Cette année, les pots sont très sympas. Mais on voit encore mal. Ça va faire lumière, pas lumière, lumière, pas lumière. Alors, j'avais pas le pot adéquat la dernière fois. J'avais dû la rempoter dans un pot à framboisier. Et ça ne me convient pas du tout. Donc là, je vais la rechanger de pot. Lui mettre un pot un peu plus adéquat et essayer de la mettre dans le macramé que j'ai acheté à la brocante. Il faudra que j'aille faire le plein de terre aussi de rempotage. J'ai plus de terre, j'ai plus rien. C'est vraiment le désert. Donc voilà, toujours mes petites billes d'argile au fond. En commentaire, j'ai une abonnée qui m'a dit qu'on pouvait trouver des billes d'argile pas chères à Action. Alors dans mon Action, il n'y en a pas malheureusement, mais bon, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil dans le vôtre. Voilà, j'en mets de partout comme d'habitude. Ça, si on jardine, de toute façon, c'est pour en mettre de partout, hein. C'est pas... Alors la Fascinator, elle a tendance à avoir les bouts qui brunissent. Si vous n'avez pas d'humidificateur, c'est sûr que vous allez avoir les bouts qui brunissent. La Lemon Lime, elle brunit moins facilement. C'est dommage parce que celle-ci, elle est vraiment très belle et elle s'espace vraiment très vite. Celle-ci, ça fait 1 an que je l'ai et elle est toujours en train de faire des feuilles. J'ai cassé une racine. Pourtant, je la vaporise. Mais il n'y a rien à faire, ça brunit quand même. Si vous avez un intérieur humide, peut-être que ça ira mieux. Alors, je vais aller chercher de l'eau dans mon bassin, parce que le caca de poisson, c'est très bon pour les plantes, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, allez, je vais l'arroser avec ça. Je crois que ça s'appelle l'hydroponie, ou un truc comme ça, quand les plantes sont alimentées par le caca de poisson. Mais j'y connais pas trop, j'y connais pas grand-chose. Je peux pas vous dire de bêtises. Alors là, je coupe une feuille qui est jaune. Je pense qu'elle a manqué de lumière, elle était collée contre le mur dans la chambre. Donc, je regarde si tout va bien, je la fais belle, je la nettoie. Donc si vous avez un intérieur qui est pas trop humide et que vous aimez les marantas, je vous conseille quand même la Lemon Lime, qui est un peu plus facile. C'est vrai que celle-là, j'ai eu un coup de cœur parce qu'elle me faisait penser à des insectes, avec ses lignes rouges. Voilà, l'inspection est presque finie. Le plus dur, ça va être d'arriver à la mettre dans le macramé. Je vais devoir nettoyer le pot avant parce que sinon ça va tout salir. Je voulais vous montrer cette feuille. On dirait une feuille de lemon lime. Elle se retrouve avec les autres rouges. C'est très rigolo, je trouve.
Je sais pas ce qu'elle a eu, celle-là. Les autres, elles sont violettes dessous. Et elle, même pas. On dirait vraiment une lemon lime. C'est rigolo. J'ai la petite tige de ma Borsigiana variegata qui est en train de pousser. Ça va me faire une feuille minuscule. Mais bon, elle aura le mérite d'exister quand même. Là aussi, je crois qu'elle est partie, ça y est. C'était un sauvetage que j'avais fait, je crois, à l'INEA. Elle allait super mal, elle était toute petite, les feuilles étaient jaunes et marron brûlées. Pour l'instant, elle fait des petites feuilles, mais elle commence à en faire pas mal et qui sont potables. Donc j'ai bon espoir que cet été, elle explose. Et j'ai ma chaîne de perles qui arrête pas de faire des petites pousses. Je l'ai toujours pas changé de terre, il faudrait que je lui mette un terreau un peu plus drainant. Mais je crois qu'en fait, celle-là, il faut presque jamais l'arroser pour que ça marche, quoi. Genre, il faut l'arroser une fois par mois. Elle déteste le surplus d'eau et c'est ça la plupart du temps qui la fait crever. Donc, je l'arrose vraiment très peu et je vois que ça marche puisque elle pousse. Elle pousse, elle pousse. Celui-là aussi, eh ben, la feuille s'est ouverte, mais elle est toute petite. Ceux qui suivent mon Instagram, ils ont plus de nouvelles. Des fois, je mets des photos. Et celle-là, voilà, elle est toute bébé. Amazonica Bambino aussi qui m'a fait une toute bébé. Toute petite feuille. J'espère que cet été, elles seront plus grosses quand même parce que là, il manque que la chaleur. Elles ont de l'engrais. Il commence à faire bon, mais avec la chaleur, j'ai bon espoir que ça fasse des feuilles un peu plus grosses. Coucou, alors on est le 3 mai là. Je reviens de chez Lidl. J'ai mis mon joli t-shirt botanique. Comme d'habitude, chez Lidl, c'était un peu le foutoir. Il y avait plein de plantes. Je vous ai filmé ce que j'ai pu parce qu'il y avait beaucoup de monde et les gens ne me laissaient pas passer. Il n'y avait pas les prix, etc. Et donc, comme il n'y avait pas les prix, j'ai vu qu'il y avait une passiflore. La passiflore avec les graines, j'ai jamais réussi à en faire pousser. Donc du coup, j'en ai pris une et je ne savais pas le prix. Et apparemment, il y avait marqué assortiment plante 2,19 €. Alors je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est le vrai prix. Mais en tout cas, si c'est le vrai prix, franchement, je suis un peu deg parce que j'en aurais pris d'autres, quoi. Parce qu'il n'y avait pas que les passiflores, il y en avait une qui ressemblait un peu à de la verveine rose et jaune. Là, c'était trop beau. Et si tout avait été à 2,19 €, j'en aurais pris d'autres. Si seulement ça avait été étiqueté. Voilà, je vais vous mettre ce que j'ai pu filmer. Et donc, j'ai pris une passiflore et je me suis pris un petit tapis coco pour l'entrée. Je vais vous montrer ça. Allez-y, allez-y. Tout le monde se rejoint ici, ça devient compliqué. Alors, le petit jasmin. Celles-là, elles sont à 10 €. Il y a les érables aussi, les petites plantes grasses. Les érables, je crois que je les avais vus à 10 € les érables. Genre la publicité, mais je suis pas sûre. Et ça, il y a les trois comme ça. Ça, c'est les aromatiques. Quoi? Ça, c'est les œillets. Ouais. Hop là.
Alors d'après Google, la passiflore est pas très difficile au niveau de la terre. On peut mettre de la terre calcaire ou de la terre acide. Par contre, elle veut être dans un endroit ensoleillé et où il n'y a pas trop de vent. Donc c'est ma première passiflore. Si vous avez des conseils, mettez-moi-les en commentaire. Et donc je devais aller acheter de la terre, mais je ne suis pas allée parce que ça ouvrait à 10 h. Et donc il faut que je trouve ce que j'ai. Je vais utiliser ce que j'ai sous la main pour la planter en pot. Et il faudra que j'aille quand même ce week-end à acheter de la terre à rempotage parce que là j'aurai vraiment plus rien. Donc je vais faire un petit mélange et trouver un pot pour cette passiflore. Tout ce que je sais, c'est que il faudra la tutorer puisque c'est une plante, une liane grimpante. Alors apparemment ça aime pas le gel. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a beaucoup ici des passiflores, j'en croise souvent. Et pourtant ici il gèle. Donc il conseille de bien drainer la terre si c'est en pot justement pour que ça résiste plus au gel. Je sais même pas comment je vais la sortir de là. Je vais déchirer le carton, ça ira plus vite. Alors je vais la mettre dans un petit pot pour commencer. C'est ça le souci, j'ai jamais le bon diamètre, pourtant j'ai plein de pots. Elle est détrempée la pauvre. Elle est vraiment détrempée. Tuc, tuc, tuc. On va essayer de trouver un pot adapté. Comme d'habitude, j'ai pas le pot en terre adéquate. Donc du coup j'ai pris un pot en plastique, tant pis. Hein. Et je vais préparer pour le terreau. Alors, je vais mettre les billes au fond. Par contre, c'est un petit calibre de billes et ça va certainement passer à travers. Je sais pas, je vais tester. Comme ça, c'est les plus grosses qui restent dedans. Je vais faire un petit mélange de terre. Voilà, j'ai fait un petit mélange. Ça va, les racines ne sont pas pourries malgré que ça soit vraiment humide. Il y a de l'osmocote. Par contre, je vais enlever le filet là. J'aime pas ces filets là, ce qu'ils mettent chaque fois. Voilà. On va mélanger ça et je vais remettre tout dedans. Les gants sont un peu petits et je les ai empruntés à ma fille. Ça a l'air pas trop mal. Je pourrais peut-être lui trouver un tuteur un peu plus grand. J'enlève celui-là et que j'essaye de mettre celui-là. En fait, ouais, il n'est pas beaucoup plus grand. En fait, il n'est pas plus grand du tout. C'est pas grave, il est plus costaud. C'est pas grave. Du coup, je vais pas l'arroser parce qu'elle était vraiment détrempée. J'ai peur qu'elle n'en peut plus là.
Regardez mon fuchsia. Il est plein de boutons. J'adore. Je sais pas si vous avez remarqué, mais allez, on va dire 90% des vidéos de plantes addicts sur YouTube, qu'est-ce qu'on retrouve à part des plantes? Des chaminous. Et quoi d'autre? Réfléchissez, qu'est-ce qu'on retrouve? Des chaminous et des jolies tasses. Sauf que moi, c'est pas le café, c'est le thé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines nouvelles de mes plantes. Portez-vous bien. Ciao, ciao.